Mesdames, Messieurs, 2023 touche à sa fin. L'heure est alors au bilan de l'année. Santé, société, découverte, numérique et digital ont été au centre de ce programme d'immersion. Alors, je vous invite au récap de l'année 2023. Ouvrons cette page de l'immersion avec le Centre de gérontologie gériatrie de Mélène, qui, depuis sa création, s'est consacré à 100% à la prise en charge des personnes du troisième âge. Ce centre a pour mission la prise en charge médico-psychosociale de la personne âgée. Nous avons organisé le service de telle manière que toutes les unités soient représentées. Il y a aussi un autre volet de consultation qui concerne l'unité mobile, c'est-à-dire que le médecin va faire les soins à domicile. Personnes particulièrement vulnérables, elles ont constamment besoin d'attention, d'amour et de soins. Et c'est ce dont bénéficient les patients du centre quand ils viennent consulter. Chaque personne âgée a son histoire, l'histoire de sa maladie, donc on s'entretient avec eux pour essayer de comprendre qui ils sont et comment est arrivée la pathologie qu'ils ont. Nous avons également pensé à la petite enfance, mais pas celle qui bénéficie déjà de la chaleur et de l'amour d'une famille. Cette fois-ci, c'est dans la commune de Ntoum que l'immersion nous entraîne. Cap sur la ville d'Essassa, où est situé le centre d'accueil des orphelins et des enfants vulnérables, LGRE. Ici, 51 enfants sont nourris, logés et scolarisés. Dieu est au centre de cet orphelinat, parce que depuis que cet orphelinat-là existe, c'est les prières de Dieu. Dieu touche les cœurs, les personnes de bonne volonté qui ont l'amour d'accompagner ces enfants qui n'ont pas demandé à être ceux qui sont. Vous avez sans doute déjà entendu parler du quartier Montalier Nord, mais connaissez-vous Ebakater, Ndumdum, Zebelekoum ou Oban? Eh bien, nous sommes allés à la découverte de ces zones de Montalier, ainsi qu'à la rencontre des populations qui y vivent. Manque d'eau, de routes, d'électricité, problèmes d'éclairage public ornent le quotidien des populations. Le trajet scolaire ici est vraiment difficile en saison de pluie parce que si vous remarquez vers là-bas, il y a une rivière et ça s'inonde. Donc, il faut partir avec 2 paires de chaussures. Parfois, certaines personnes ne partent pas à l'école parce que ce n'est pas possible de passer là. Et si vous faites le grand tour, c'est la même chose. 5 ans, c'est l'âge de la cygne depuis sa création. Dans l'immersion, nous sommes allés à la découverte de cette société d'incubation numéro 1 au Gabon dans le domaine du numérique. La CIG est une société de services en innovation dont la mission est de soutenir la compétitivité des entreprises africaines grâce au levier des nouvelles technologies et de l'innovation. Nous avons été créés pour baisser les barrières à l'entrée pour toutes les personnes et les Gabonais qui veulent se lancer dans l'économie numérique et pour accompagner les entreprises et les administrations de leur transformation digitale. Voilà, c'est l'essentiel de ce qui a été réalisé au cours de l'année 2023.